T'as vu l'histoire avec MrBeast aussi? Ouais, bien sûr. J'ai regardé les vidéos de... Mais, enfin... En fait, MrBeast, moi j'avoue, j'ai jamais trop été fan. Bon, j'ai jamais aimé tout court, j'ai toujours détesté, pour être tout à fait honnête avec vous. J'ai toujours été un peu en mode ouais, je suis pas très fan et tout. Non, en vrai, j'ai toujours détesté. C'est enfin vraiment, ça a jamais été du tout le genre de contenu qui me parle. Je trouve ça horrible, horrible vidéo. Et en fait, je trouve que ça se voit que le mec est horrible. Voilà, après, il y a plein de gens qui disent ça, de gens que je connais, et qui disent ça de moi, et du coup, je suis en mode, je vais pas penser ça, je suis dans le parasocial et tout. Mais je trouve que ça se voit que ce mec est une ordure. Voilà. Je trouve que... Voilà. Moi, j'ai 1000 trucs à reprocher peut-être à PewDiePie, mais sauf que c'est jamais un truc que j'ai vraiment pensé sur lui, à l'époque en tout cas. C'est pas du tout le même... Enfin, c'est vraiment pas la même chose, je trouve. MrBeast, c'est vraiment, pour moi, c'est un bot. C'est un bot qui a apporté quelque chose que je trouve pas spécialement super sur YouTube. Et les gens qui le trouvent super par rapport à ses œuvres de charité et tout. Mais en vrai, enfin, vraiment, je trouve qu'il y a rien qui va, en fait, chez MrBeast. Par contre, c'est vachement intéressant la façon dont il a réfléchi YouTube. Et la façon dont il fait les choses. Et la façon dont il est très précis... et qu'il a compris vraiment le truc et que, enfin vraiment c'est très intéressant. Mais par contre, moi ces vidéos vraiment je trouve ça atroce et lui bon je le connais pas donc je peux pas dire. Mais j'ai jamais eu de la sympathie pour lui et voilà quoi. J'ai toujours trouvé ça vraiment horrible quoi. MrBeast c'est vraiment c'est pas du tout possible pour moi. Ouais, un côté Musk sur l'humain et l'éthique de travail mais complètement. Mais en fait il me fait vraiment penser à Elon, mais je pense que c'est son idole. Je pense que son idole à MrBeast, c'est Elon Musk. Enfin, en tout cas, une de ses idoles, ça c'est quasi certain. Oui, PewDiePie, c'est un type qui a continué en burn-out, c'est ça. Ça se voit qu'il se sentait mal. Ouais, complètement. Il avait une dark era à un moment, PewDiePie. C'était spécial. Hein. Pour moi, ça a vraiment fait des montagnes russes comme ça avec lui. Il est tombé dans des bails sombres à certains moments et tout. Je trouve qu'il a réussi à plus ou moins en sortir. Et... Mais ouais, il y a eu des hauts, des très hauts et des très bas avec lui, je trouve aussi. Et puis même, il était dans l'œil d'un cyclone complètement ouf, qui a culminé au moment du subscribe to PewDiePie, qui avait des trucs qui étaient très marrants et des trucs vraiment horribles. L'attentat le terroriste en Nouvelle-Zélande qui a, avant son attentat, dit subscribe to PewDiePie, qui a fait que la trend s'est arrêtée net. Après ce truc-là, il a dû faire une vidéo PewDiePie en mode non, mais c'est impossible, tu vois, c'est... Et non, c'est fou. C'est fou. Le PUBG Bridge, ouais, voilà. On en rigole, mais en vrai, c'est chaud, tu vois. C'est chaud, quoi. Mais oui, c'est vrai que, bon, voilà. En plus, c'était vraiment... Je dis, il avait vraiment une dark era, je dis pas, c'était vraiment sympathisant de gros losers de merde, type Jordan Peterson ou Ben Shapiro, ce genre de gars, quoi. Et même Elon Musk à l'époque aussi, tout ça. C'était à la fois une époque qui pouvait être très drôle et à la fois vraiment un peu... Ils étaient tous confus, j'ai l'impression. C'est comme les mecs de chez H3, enfin H3 à l'époque, quand ils faisaient des vidéos et pas juste du podcast. C'était vraiment des gens, j'avais l'impression qu'ils étaient très confus, hein, globalement. H3, le Glowdon Venner aussi. Bon, après, je sais pas, tu vois. Je pense qu'ils sont peut-être plus posés, j'en sais rien. J'avoue, ça m'intéresse pas ce qu'ils font maintenant. Et voilà, mais bon. Le seul de l'époque que je regardais encore, c'est Jack's Film. Ouais, alors je regarde plus, j'avoue. Je regarde plus Jack's Films. J'avais évidemment suivi tout le truc qui s'était passé avec Sniper Wolf, là. Parce que c'était difficile de passer à côté. Mais ouais. Jack's Film, c'est rigolo, mais je pense que je suis un peu passé à autre chose, j'avoue. D'ailleurs, la vidéo de Jaden sur le cube est super bien, elle montre bizarrement le côté mesquin de Beast. Ouais, j'en avais vite fait parler avec elle... sur Discord après le truc et tout. Ça reste quand même une bonne expérience pour elle, en vrai. Ça reste quand même une bonne expérience pour elle et voilà. Mais en fait, tout n'est pas acheté hein, pour moi, dans tous les cas. Puis même là, c'est vraiment... C'est différent, c'est pas des gens... Là, c'est vraiment que des influenceurs, des gros youtubeurs, des gens comme ça. Donc c'est quand même des gens qui ont l'habitude de faire ce genre de truc. Je trouve que cette vidéo, elle reste quand même assez différente du reste. Bon, ça reste évidemment le même format, la même grammaire et tout, mais voilà. Faudrait demander à Mixon s'il veut toujours devenir le MrBeast français. Ouais, je sais pas. Bah écoute, ça m'a l'air d'être un environnement peut-être un peu plus sain. Là dans lequel il est. Donc bon.